欢迎来到今天的乐坛栏目啊！今天我们非常荣幸的请到了这个和声对位作曲大师Stefan Delplas 先生。很多同学可能也都知道他的作品，比如说有那个用粉红豹主题写的这个副歌。Delplas 老师呢，现在任教于巴黎高等师范音乐学院，教授和声对位以及副歌。然后呢，在2001年，他曾经获得由法兰西艺术院颁发的施密特大奖。是。然后呢，他的作品有包含有室内乐，他写过室内乐，他也写过协奏曲，他也写过一些室内乐作品，他也写过合唱作品，然后他也写过一部清唱剧，如果我记得没错的话。但是呢，他主要的作品还是围绕着钢琴独奏为主的。当然，他所有的作品都是基于调性音乐，或者我们说是功能性的音乐。他非常有热情的一个题材就是副歌。直到现在他已经写了3本前奏曲副歌。对，我们今天有幸的来到了他家里，然后对他进行一个采访。除此之外呢，还有我的好友杨毅同学的加入。我觉得我们3个之间的这个缘分应该还是比较神奇的。我跟Delplas 先生是在10年前通过我爸爸的一个朋友认识的。然后在当时，因为我个人就喜欢写传统嘛，但是周围的老师也都不鼓励这个，所以当时其实很受打击。然后我来到这里见到他以后，他等于是第一个在传统这种审美上给我鼓励的一个人，所以我当时也觉得非常荣幸能够认识他。然后在之后呢，是我跟你，我们是在 B 站上认识的。对，是通过 B 站，我是通过王老师的，好像是关于写旋律的一个视频，对，是讲舒伯特的，好像是菩提树的那个视频。然后在这个之后呢，他就是你又考上了，然后因为我从17年开始就跟他学 AKG 和声，从最基础开始，从头跟他学，从和声到对位。很巧妙的缘分。然后现在在这个等于10年以后，我们3个竟然现在来到了同一间在同一个房间里面。我觉得就是在我们开始这个采访之前，最重要的一个问题就是您会如何描述您的审美，或者您的创作风格，或者您的创作理念？ Qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, ce qui est un petit peu décourageant, c'est que les mots qu'on utilise en français pour définir cette esthétique, qui serait en fait la fonctionnalité tonale ou la musique néo-fonctionnelle, ce sont des expressions affreuses. Le mot fonctionnel en français n'est pas beau. En fait, c'est le mot le plus vilain pour caractériser la plus belle des choses. Parce que justement, le propre de la musique tonale, c'est qu'elle fonctionne. C'est-à-dire que un auditeur sait toujours, même intuitivement seulement, mais il sait où il est. Ça permet ça, la musique tonale. Et donc, c'est une telle... ce que la civilisation est élaborée en quelques siècles seulement, une musique qui fonctionne, c'est quelque chose, c'est un joyau, c'est une merveille. On ne peut pas la jeter, on ne peut pas l'abandonner si vite, c'est pas possible, on ne pourra jamais l'abandonner. Et alors ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas un repenti de l'atonalisme. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Repenti, ça veut dire... Repenti, c'est-à-dire que c'est pas comme si j'avais écrit de la musique atonale et puis que je me suis dit, oh non, ça c'est pas bien, je reviens en arrière. Moi j'ai toujours su, j'étais certain depuis le début qu'il fallait continuer d'écrire de la musique. Tout ce que je peux dire, c'est que au début, quand j'ai commencé à faire ça, j'étais relativement seul il y a 40 ans. Parce que tout le monde restait, il y a une expression qui pourrait dire atonalement correct. Atonalement correct. Et là, beaucoup de mes camarades, enfin, ceux qui étaient quand même les moins absolus dans la musique atonale, utilisaient le deuxième mode, 2 ou 3e mode de Messiaen, mais qui ne fonctionne pas de cette même manière, qui est plus arrêté, enfin qui est une musique de couleur.
le propre de la musique tonale fonctionnelle, c'est qu'elle avance, c'est qu'elle ne se contente pas des couleurs. D'ailleurs, elle n'a pas tellement besoin des couleurs, puisque son expression est autre. Enfin, le degré d'expression est... Et alors forcément, Bach a été un point le point d'arrivée, le point de départ, Bach est incontournable, puisqu'il écrit la musique, une musique qui est à la fois la plus dissonante. Pour moi, mes oreilles sont probablement assez entraînées à écouter tout ça. Pour moi, Bach, c'est la musique la plus dissonante qui soit. Et je recherche, moi aussi, la dissonance. C'est ça qui m'intéresse. Oui. Mais là, il écrit la musique la plus dissonante, mais il utilise aussi, il adore les degrés faibles, notamment le 3e degré et le 6e degré. Voilà. Et comme il écrit, il recherche la dissonance maximale, eh bien, c'est pour ça qu'il a été sensible à ce qu'on appelle la petite neuvième du 3e degré, par exemple, c'est-à-dire le rapport mi-fa, mi-sol si ré fa, qui est dissonant, mais qui est à la fois douloureux et doux. La force de Bach, c'est qu'il garde toute l'émotion qui provient de la musique modale, mais il l'inscrit sur fond de perspective tonale. Voilà, et il y a encore, enfin il y a bien d'autres choses chez lui, il y a quasiment tout ce qu'on peut chercher, mais bon, il y a la vie rythmique, la jubilation rythmique, c'est énorme. Et puis il y a un goût. Non, ça, je ne sais pas si tu peux... un goût absolument parfait. Parfait. Et il évite la vulgarité tout le temps. C'est un hymne à la non-vulgarité. 我在刚才就是他说的这个巴赫的 dissonance 应该和我们之后说的那种先锋音乐的 dissonance 它应该是完全对吧？所以我觉得需要再展开说一下这个。Oui, et c'est très intéressant. Il dit c'est la dissonance, la différence de dissonance entre la musique avant-gardiste et la dissonance de Bach. Oui. Parce que bien sûr. Eh bien, le problème de la dissonance avant-gardiste, c'est qu'elle n'est pas dissonante. 他说在先锋音乐里的不协和，它不是真正的不协和。Parce que trop de dissonance tue la dissonance. 因为过多的不协和，它会杀掉不协和。C'est le problème du contraste. Oui, contraste. Si on veut voir une tache noire, il faut que le fond soit blanc. 如果我们想看到一个黑色的点，它的底必须要是白色的。Et si le fond est noir, on ne voit pas les taches. Oui. Donc et l'émotion. Peut-être je peux dire que cette phrase elle est difficile à traduire. J'essaie. J'en ai déjà parlé. J'essaie. C'est la phrase de Claude Lévi-Strauss, qui était un philosophe, ethnologue célèbre du XXe siècle. Hein, et il a essayé de décrire ce qui se passait vraiment dans l'émotion musicale. Et il dit, l'émotion musicale provient de ce qu'à chaque instant, le compositeur retire ou ajoute, plus ou moins que l'auditeur ne prévoit, sur la foi d'un projet qu'il croit deviner. C'est-à-dire que le compositeur fait croire à l'auditeur qu'il va y avoir ça, et en fait non, il va y avoir un peu autre chose, ou un peu moins. 他的意思是作曲家会让听众以为你会听到这个，但实际上作曲家是走向了另一个方面，会给公众一样这样的。Et c'est ça qui est merveilleux dans la musique tonale, c'est que l'auditeur s'attend à quelque chose. 因为在调性音乐里，因为我们这种习惯会让我们
在等待一些东西，但就是因为有这种等待，有这种惯性，才会出现惊喜，才会出现惊喜。Et donc, il attend quelque chose, et on pourrait dire que la musique pas très intéressante va lui donner exactement ce qu'il attend. 他说没有趣的音乐的话，你听众听到的就是他写出来的东西。Et la musique intéressante, elle va donner un peu moins ou un peu plus. Autre chose. 他说好有趣的音乐是要不然多一点，要不然少一点，总之不是公众所期待的那个东西。Et c'est ce jeu avec la prévisibilité qui crée l'émotion. 他说是这些无法预测的东西，他创造了他让人有了那些情感。但是只有在类似于传统这个语言框架中，听众才会去有那些期待和想象。Oui, c'est-à-dire c'est presque vraiment dans le langage tonal, on peut avoir ça. On peut avoir ça, mais oui, parce que dans un langage qui renonce à la tonalité, l'auditeur subit la musique, mais il ne peut pas l'anticiper, il ne sait pas quand ça va s'arrêter, il ne sait pas à quel moment, à moins qu'au moment où on joue plus fort, on dit c'est le climax. Mais c'est pas grand chose, c'est ridicule. Oui, ridicule. Ouais. Ouais, je crois qu'il faut se représenter, disons, les 3 siècles de musique tonale, hein, un peu avant Bach jusqu'à Schoenberg, comme l'élaboration d'un langage. C'est une élaboration d'un langage, comme une langue parlée, Et après, une fois que le langage est élaboré, il faut se servir de ce langage. C'est pas la peine de l'avoir élaboré si on le quitte, si on l'abandonne.